Le Portugal est en finale de la Nations League avec un but sauveur de Cristiano Ronaldo qui a été utile à l'équipe. Où sont les personnes qui me disaient qu'ils n'avaient pas le niveau? 41 ans, le mec qui te met le but victorieux, il a clairement pas été un poids pour cette équipe. Tout simplement un joueur random. Les mecs, on se retrouve pour ce débrief de cette demi-finale entre l'Allemagne et le Portugal qui a vu les Portugais s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich. Une victoire 2-1 qui est somme toute méritée. Mais voilà, c'est des matchs de sélection, c'est des matchs où tactiquement, c'est quand même assez faible. Je vais pas dire ça la joue aléatoire, mais honnêtement, j'en pense pas moins. Je m'attendais à du beau jeu parce qu'on est quand même sur ce terrain. T'as Allemagne-Portugal, t'as deux très grosses équipes. Et quand tu vois le côté Portugal, quand tu vois les joueurs qu'il y a, il faut parler de la gestion de Roberto Martinez. T'as Vitinha, vraiment, c'est Neves qui est à droite, c'est João Neves qui est à droite, Ruben Neves dans le milieu de terrain avec Bernardo Silva, à droite Trincao, Neto, Ronaldo, Fernandez. Il n'y a pas de Vitinha. On est bien à s'accorder à dire, il n'y a pas de Vitinha sur ce 11 de départ. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, Léao, ça peut se comprendre parce que le comportement, et honnêtement, je trouve que Neto, lui, sur son côté gauche, a fait un vrai bon match dans la percussion, dans sa vitesse, dans ce qu'il apporte, le danger qu'il peut créer. Je trouve que Neto, c'est quand même un très très bon joueur. Il a fait la passerelle entre les Wolves et Chelsea. Le transfert 60 millions d'euros, c'est bien, bien, bien trop cher. Mais je trouve que c'est un bon joueur et je trouve que c'est un mec qui va moins rechigner à l'effort qu'un Raphaël Léao. Mais c'est vrai que Léao a cette qualité quand même de dribble et de percussion qui peut faire chavirer n'importe quel ailier. Donc je pense qu'il y a un petit débat où tu peux mettre Léao. Je pensais, bah, Viti, pour moi, Vitinha doit être titulaire, mais à 100% dans cette équipe. Je me suis dit, c'est un Parisien, peut-être qu'il a une jeune physique, parce qu'on aime bien critiquer l'entraîneur, mais on n'est pas dans le vestiaire. Peut-être qu'il a une jeune physique, mais il est quand même rentré à quoi? À l'heure de jeu? Ouais, Viti, il est rentré à l'heure de jeu. Je me suis dit, sachant qu'en plus, c'est un Parisien, et Mendes, c'est un Parisien, il joue la finale, il a été titulaire aujourd'hui, tout comme Joao Neves, qui a été positionné latéral droit. Ah si, je veux bien, t'as pas beaucoup de latéral droit, il y a qui sur le banc? Renato Veiga, à la limite. On sait que Neves a dépanné au Paris Saint-Germain à ce poste-là, mais c'est ta construction d'effectif qui est pas la bonne. Si ton seul latéral droit c'est Renato Veiga, la Juventus, je crois qu'il a été blessé cette saison, ta liste elle est déséquilibrée. T'as Thiago Dalot. Thiago Dalot, mais oui, Thiago Dalot pour les voix titulaires. João Neves, on l'aime beaucoup dans le cœur du jeu, on sait qu'il peut apporter tout sa grinta, et je trouve qu'il a été brisé dans ce côté-là, mais c'est vrai que on part de la liste, Trincao, pareil, il a été boudé un peu par la sélection. Et je comprends tous les fans du Portugal qui ont un vivier, mais monstrueux, de talent monstrueux, mais qui pourtant, c'était pas toujours les bons choix, c'était pas toujours la bonne tactique. Donc bon, on verra si un jour il pourra faire quelque chose avec cette équipe, notamment pour le mondial et pour cette Nations League aussi. En face, ils avaient une équipe d'Allemagne qui, franchement, c'est que j'arrive pas trop à savoir quoi en penser parce que quand tu vois les stats, je crois que c'est eux qui ont le plus eu le ballon, c'est eux qui ont quasiment eu le plus de frappes cadrées, en tout cas pendant une majeure partie du temps. Mais pourtant, je trouve que ça manque de folie, de créativité. Je vois un Wirtz qui est positionné en tant que numéro 9 parce que Moussiala étant blessé, mais je me dis, c'est un pari que tu peux faire, mais je pense que Wirtz, t'as un Niklas Füllkrug qui tu peux mettre en pur numéro 9. T'as un Adeyemi un peu plus fuyant que tu peux quand même mettre aussi dans ce poste de numéro 9 et tu peux laisser le soin à Wirtz de décrocher un peu plus ou tu peux le mettre sur le côté gauche à la place de Wolfmed qui joue à Stuttgart, je crois que c'est la première sélection. Tu peux mettre un Wirtz à gauche comme avec le Bayer Leverkusen où il joue dans l'entrejeu, il joue entre les lignes et tu mets un, comme je l'ai dit, ou alors tu prends un. Bref, tu mets un buteur pur, un full Krug, ou tu mets un ADMI. Je pense qu'ils auraient peut-être posé plus de problèmes. Kamvir, c'est un peu plus bas, qui peut toucher plus de ballons, qui peut créer des occasions. Le premier but du match, c'est le but justement de Florian Wirtz à la 48e minute. Et tu vois que le but, il vient de lui. Il vient d'une récupération de Florian Wirtz sur je ne sais plus qui, peut-être sur Neves, ouais, sur Ruben Neves, une belle récupération sur son côté, il transmet à Kimmich, Kimmich qui a franchement été un des meilleurs Allemands aujourd'hui. Kimmich lui met un bon ballon franchement en l'air entre le gardien et la défense, but de Wirtz sur la tête. Pour moi personnellement, je leur ai annulé le but parce que je crois que c'est Walt Med, oui pardon, qui fait obstruction sur Ruben Diaz. Il est hors jeu et pour moi, il bloque complètement Ruben Diaz d'intervenir. Donc pour moi, il y a un jeu de position. Après, tu ne le siffles pas. Bon, je pense pas qu'il y ait scandale non plus. Mais moi, je pense qu'un hors-jeu comme ça, il doit plus se siffler parce que si Ruben Diaz, il n'y a pas le défense, il n'y a pas l'attaquant qui le gêne, je pense qu'il peut intervenir ou du moins gêner un peu Florian Wirtz. Il est peut-être pas aussi à l'aise pour mettre une tête sans aucune opposition. 48e minute, but de Wirtz. Honnêtement, je pense que ça peut être mérité parce qu'une première mi-temps qui a été coup-ci coup-ça, où t'as pas non plus pléthore d'occasions,
Première mi-temps, une frappe cadrée côté Portugal, la frappe de Ronaldo un petit peu mollassonne. Côté allemand, 4 frappes cadrées, c'est pas non plus des grosses frappes. Il y a Diogo Costa qui s'emploie très bien à un moment donné sur une frappe où il doit aller intervenir assez vite sur le sol. Mais c'est pas non plus des grosses occasions. Tu manques d'intensité. Bon, ça n'a clairement pas été un match qui était incroyable. Ce demi-temps, pour moi, j'ai trouvé beaucoup mieux parce que le Portugal a commencé à mettre le pied sur le ballon, a commencé à faire un peu jouer. Synonyme aussi des entrées. Quand tu as un Ruben Neves qui sort, Trincao qui sort, tu as les entrées de Viti et de Conceição. Et là, tu as tout qui change. Parce que Conceição, c'est un mec qui a fait une grosse avec le Juventus. À l'Euro, j'ai trouvé déjà assez solide, honnêtement, Conceição. Ses entrées, il a mis un but aussi, je crois, très beau. Conceição, je me suis dit, lui, c'est un vrai dynamiteur. On sait que c'est un. Puis il doit être dans les meilleurs dribblers de la Serie A. C'est un mec qui balle au pied. Il est tellement fuyant, il va tellement vite, il est tellement précieux à la percussion. Et dans les dribbles, il est tellement fort. Franchement, à 22 ans, tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Avec la Juventus, il a dû mettre quoi, je crois, peut-être 4-5 buts cette saison. Mais c'est pas un mec. Plus dans les buts, c'est un mec vraiment qui va te dribbler, qui va t'éliminer un ou deux joueurs, qui va te trouver la passe, le centre. Et franchement, il a fait une entrée qui était tonitruante et on le voit. Il rentre 58e, 63e minute. But de Conceição, ça part de son côté clairement. Ruben Dias, petite passe à Conceição. Il y a de l'opposition devant lui. Il repique l'intérieur. Il s'amène le ballon en conduite de balle. Et franchement, la posture du corps, le pied gauche magnifique, ce geste, il est splendide, il est sublime. Il trompe Ter Stegen qui ne s'attend sûrement pas à une frappe comme ça parce que la frappe, certes, elle est bien placée, mais elle n'est pas si puissante que ça. Après, on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas sur le terrain. Si c'est moi au goal, jamais je la sors. Mais la frappe est magnifique, est bien touchée. Ça laisse pas le temps de Ter Stegen d'intervenir. Pied gauche, moi je vous dis, si c'est un petit blondinet espagnol qui met ce but-là, les images elles font le tour du monde et on en entend parler pendant des années. Franchement, ce but de Conceição qui remet le Portugal à égalité. Alors, c'est un temps fort du Portugal parce que il n'y a pas eu non plus pléthore de grosses occasions, il y a eu des grosses situations. Ronaldo, à un moment donné, qui est très bien servi, qui est une passe un peu trop courte pour Ronaldo, une tête aussi à un moment donné de Ronaldo Ronaldo a quand même été sur beaucoup d'actions, ça me fait plaisir évidemment, mais il a eu du déchet sur sa tête, elle est compliquée à prendre, mais à 41 ans, le mec il saute, il saute sur la barre, le pied est peut-être un peu long, mais il y a eu quelques occasions, quelques situations. En deuxième mi-temps, tu vois, pour moi, c'est là où le match il s'est joué. Il n'y a pas eu de match forcément. Le Portugal s'est créé, a eu 13 frappes, 5 cadrés, 4 grosses occasions. Évidemment, on se rappelle, au moment déjà du 2-1, il y a une grosse double occasion. Et t'as un Ter Stegen qui s'est transformé en Manuel Neuer, qui t'a fait la main droite opposée comme Neuer le savait. Il n'a même pas bougé, tac, il a encaissé. Et quand c'est savoir ensuite qui tire sur Ter Stegen, ça fait des grosses occasions. 63e minute, but de Conceição comme je l'ai dit. Et 5e minute, Cristiano Ronaldo qui met son 937e but, je crois, pour l'histoire de sa carrière. Un superbe but, mais le travail est magnifique entre Nuno Mendes et entre Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, punaise, mais ce mec, il peut pas partir de United. Il a eu une grosse offre de Al Hilal de, je crois, 120 millions, mais ce mec, je l'aimerais tellement dans un autre contexte en Europe, avec une équipe qui joue au football, parce que le mec, il est en quoi? Il est en 19 buts, 19 passés cette saison. Des stats de fou furieux, un apport dans le jeu sans lui. Mais United, c'est relégable de PL, hein. Franchement, pardon, Bruno Fernandes, c'est incroyable. La lucidité, la vista, tout, c'est magnifique. Le jeu avec Nuno Mendes. Nuno Mendes lui met Bruno Fernandes dans le bon tempo extérieur. Il se pose pas de questions, pas de contrôle, une touche. Mais dans la course, c'est au millimètre, c'est léché, les actions comme ça, moi, c'est ce que je préfère. Les une de touche de balle, ça se projette, ça se connecte, ça joue sans même se regarder. Moi, je trouve que c'est le football champagne, un football magnifique. Nuno Mendes qui sort d'une saison de patron au Paris Saint-Germain, qui a fait une grosse finale, qui a fait un gros quart, un gros huitième, un gros quart contre Liverpool, contre Arsenal en demi. Et là, il te met un superbe ballon pour Ronaldo qui n'a limite plus qu'à la pousser pour ce but, le but victorieux du Portugal. J'ai l'impression quand même qu'il y a un hors-jeu. Je kiffe le GOAT, mais la VAR a montré qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais sur d'autres images, j'ai l'impression qu'hors-jeu. C'est peut-être parce que la perception des choses n'est pas forcément la même, mais pour moi, peut-être qu'il y a un léger hors-jeu, mais si la VAR est revenue et qu'il n'y a pas eu de hors-jeu, c'est bon, on va pas arrêter de spéculer. But du GOAT, c'est le principal. Et après, tu as les entrées de côté allemand de Adeyemi et Mecha, mais qui n'ont pas forcément fait grand-chose. Musiala, tu sens le manque quand même d'un joueur qui est créatif dans cette équipe. Comme j'ai dit, les Portugais ont fait un plutôt bon match. Les Allemands ont quand même réussi à bien sortir de la pression après la mi-temps, où ça jouait bien au ballon, ça avait la maîtrise, mais ils ont eu quelques occasions. Ils auraient pu pas tuer le match, mais mener à la pause de un but et avec un but de Virst à 48e, un 2-0 peut tuer les espoirs portugais, mais avec un tel vivier, honnêtement, quand tu vois le 11 de départ déjà, mais surtout quand tu vois le banc, moi le banc c'est ce qui me choque le plus. Quand tu vois des Pascal Gross, Kehrer, David Rom, Undav, Gnabry, Gosens, et que tu vois côté portugais,
Tu vois les noms exotiques, tu vois Conceição, tu vois Diogo Jota, Félix Leao, Rodrigo Moura, Palhinha, Ramos, Semedo, Antonio Silva, Veiga, Vitinha. Bon, sur le papier, il y a pas de débat. Dans le jeu, c'était peut-être un petit peu plus serré. Mais honnêtement, ce match n'était pas non plus un match de fou. Mais c'est un match où une équipe d'Allemagne, j'ai quand même du mal à le juger. Quand tu vois un Mittelstadt, piston gauche, Goretzka, Pavlovic, Kimmich, elle est où la créativité? C'est des mecs qui sont besogneux, qui vont aller au contact, qui n'auront pas peur. Tu vois, Kimmich, il avait le sang sur la manche. Mais dans la créativité, quand c'est Kimmich qui t'envoie les ballons dans le demi-espace, dans les airs, et que Wirtz il est cantonné à un rôle de numéro 9 qui l'empêche de redescendre et de créer un peu de jeu. Cette équipe d'Allemagne en défense, t'as Anton Koch et Tah, honnêtement, et t'as Ter Stegen au goal. Bon bref, honnêtement c'était pas forcément le match de l'année, mais c'était un match où le Portugal s'est imposé, où Ronaldo a marqué. Ils iront du coup en finale le 8 à 21h, soit contre la France ou soit contre l'Espagne. On aura la réponse demain. Et les Allemands joueront le match pour la troisième place qui aura lieu du coup à 15h le même jour. Donc on verra si ça sera contre la France ou l'Espagne. Les mecs, mon avant-match de France-Espagne est sorti hier, donc le match est demain. Si vous voulez voir l'avant-match, vous pouvez, il est déjà disponible, il sera dans la description. Donc en tout cas les mecs, donnez-moi au top et un flop au commentaire de ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve évidemment demain pour ce débrief tant attendu de France-Espagne, la revanche de l'Euro pour nous Français et la revanche des Espagnols contre la Nations League. On avait gagné 2-1 avec un but du Kicks et de Karim Benzema les amis. Bonne nuit et aime à tout le monde.